Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Simplement David. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode là, ça fait au moins 3 semaines je crois. Écoutez, voilà, ça bosse dur, ça a bossé dur, notamment j'ai eu 2 semaines où le vendredi, comme j'étais sur débrayage, donc c'était un petit peu plus compliqué pour moi de pouvoir faire un petit épisode. Et en plus j'ai beaucoup d'idées, donc on va essayer de garder le rythme là pendant un petit temps. Il y aura des périodes un peu plus chaudes, mais vous savez, il y a toujours des périodes de forte tension et vous devez mettre beaucoup d'énergie, et des périodes un peu plus calmes où justement vous pouvez un peu dilapider un peu votre énergie. Et justement, là, je peux utiliser mon énergie pour le podcast, pour ceux qui m'écoutent. Donc, si vous aimez bien déjà les épisodes, n'hésitez pas à partager, à commenter aussi. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça pourra faire connaître à un peu plus de monde. Voilà, on sait pas, honnêtement, moi je fais ça pour moi et aussi pour les gens qui kiffent. Voilà, et après, moi je suis pas dans une recherche forcément de 100 000 abonnés, d'un million. Non, 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 je suis là surtout parce que j'ai beaucoup de choses en tête et j'aimerais bien les ressortir comme j'ai dit. Alors donc, aujourd'hui, l'épisode du jour s'intitule La vie est longue. Vous les avez pu le voir dans la miniature. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai regardé récemment une émission et ça parlait d'un peu de l'espérance de vie en France. Du coup, je suis allé vérifier encore. Et il faut savoir que l'expérience de vie en France pour une femme est de 85 ans. Et pour un homme, actuellement, elle est de 79 ans. Donc je suis allé vérifier encore une fois. En 1950, elle était de 63 pour un homme et de 69 pour une femme. Donc, ce qu'on constate, c'est que nous avons des vies largement plus longues qu'avant. Donc, en fait, le sujet que j'aimerais aborder avec nous, c'est que comment est-ce que vous pouvez préparer le fait que votre vie, elle sera un peu plus longue. Quand on voit que l'âge légal de la retraite, par exemple, en France, il est de 64 ans. 64 ans, et on vit, par exemple, pour une femme, c'est 85 ans. C'est-à-dire, vous avez encore plus de 20 ans qui doit être financé en fait. Plus de 20 ans qui doit être financé, plus de 20 ans qui doit être anticipé. Pour un homme, un petit peu moins, mais c'est quand même non négligeable, c'est 15 ans. Comment on prépare ça? On nous dit souvent que la vie elle est courte, faut profiter, mon gars, machin, faut profiter. Bah au final, non, je trouve que elle est pas si courte que ça. Elle est quand même plutôt longue. Elle est plutôt longue. Et justement, il faut préparer. Je pense qu'il faut trouver un espèce d'équilibre entre le fait de vivre, de vivre l'instant présent, donc le fait de profiter comme beaucoup le disent, et préparer son futur. Parce que si on prend le cas de la retraite à 64 ans, ça veut dire que vous avez plus de 15 ans pour un homme et 21 ans pour une femme à financer. Au minimum, on va dire au minimum, si on va vraiment jusqu'à cet âge-là, il faut le financer. Donc dans un premier temps, je pense à la retraite. Donc oui, on cotise à la retraite, on cotise pour la retraite. Et moi, personnellement, c'est un avis personnel, mais je pense que dans quelques années, je pense qu'on n'aura pas forcément de retraite en France pour les jeunes. Donc on aura peut-être des indemnités retraite, vraiment, voilà, ce sera des petites indemnités. Après, le reste, c'est à vous de vous débrouiller. Et c'est parce qu'on le voit bien avec la France, hein, on le voit bien, vous voyez, dans des pays, c'est déjà une retraite à capitalisation. Voilà, c'est vous qui préparez votre retraite. Donc moi, je pense que c'est l'une des choses à anticiper. Donc profitez maintenant, mais anticipez le fait que plus tard, voilà, je mets de l'argent de côté sur un plan retraite, un plan retraite pour mes vieux jours. Voilà, pour pouvoir voyager, pour pouvoir financer autre chose. L'autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est une des choses importantes, c'est la résidence principale. La résidence principale, pourquoi? Parce qu'en fait, dans quelques années, l'une des plus grosses dépenses dans votre vie, c'est votre loyer. On enlève dans quelques années votre loyer. Moi, je vois mes parents, par exemple, leur maison, voilà, mon père et ma mère, ils ont fini de la payer. Ça fait une grosse différence de charge. Alors, donc, quand on voit beaucoup de retraités, et moi j'en ai quelques-uns qui viennent au resto, souvent, j'en ai entendu parler quelques-uns, et qui disent que voilà, moi, voilà, je touche tant de retraite, mais je dois déjà donner autant pour le loyer. Il ne faut pas vous retrouver dans une situation à la retraite où vous devez payer un loyer de 1000 euros, 800, 900, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc vraiment, carrément,
Il faut vraiment penser à ça. Je pense que la résidence principale pour vous protéger et aussi des placements futurs aussi, des placements futurs sur la retraite. Pour anticiper le fait que, voilà, en fait, 20 années, 15 années, ça se finance. 15 années, ça se finance. Et comment vous faites quand vous n'avez plus votre source principale de revenus? Voilà, donc pensez à ça, il faut vraiment y penser. C'est-à-dire que vous pouvez profiter maintenant, mais pensez aussi à plus tard. Autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est la santé. La santé, parce qu'en fait, quand vous arrivez quand vous êtes plus vieux aussi, à la retraite, tout ça, euh, il faut vraiment faire en sorte de ne pas finir comme un boulet. Malheureusement, voilà, je veux le dire comme ça, c'est un boulet. Parce que dans la vie, en fait, soit vous portez, soit vous devez porter les gens. Soit vous portez les gens, soit vous êtes porté. Ouais. Et en fait, être un boulet, c'est un peu ça. C'est le côté où vous avez tellement pas bien pris soin de votre santé que maintenant, voilà, les gens doivent s'organiser pour pouvoir vous aider et autres. Et en fait, je pense que moralement, même en tant que personne, ça ne fait pas forcément du bien. Mentalement, ça ne fait pas forcément du bien de voir que, ah voilà, maintenant je suis dépendant des autres. Et du coup, je pense que ça accélère encore plus notre mauvais état d'esprit et du coup notre santé. Parce que mentalement, on est moins dans le positif. Euh, Ça joue, je pense que ça joue. Donc, prenons soin de notre santé dès maintenant. L'alimentation, le fait de ne pas fumer, le fait de ne pas boire trop d'alcool, pas avec trop d'excès, pour pouvoir finir plutôt correctement nos vieux jours. Voilà, moi j'aimerais bien continuer. Voilà, moi je vois des gens qui ont plus de 60 ans, 65 ans et qui font des marathons. Moi j'espère vraiment pouvoir faire de même plus tard, une fois que ma carrière de footballeur amateur sera terminée. Voilà. Également, l'autre chose que j'aimerais insister dessus, c'est vos relations. Il faut continuer. En fait, il faut continuer d'investir dans vos relations. Pourquoi? Parce que en fait, dans plus tard, il ne faut pas vous retrouver seul, en fait, tout simplement. Et encore une fois, je pense à la santé, c'est que si vous vous retrouvez seul plus tard, ça va être compliqué. Ça va être compliqué encore mentalement. J'avais vu une interview de Martin Scorsese qui expliquait que lui, là, récemment, il a revu une amie à lui et ils se sont dit au revoir. Ils se sont dit au revoir. Martin Scorsese, c'est un réalisateur qui a plus de 90 ans, je crois, là maintenant. Et ils se sont dit au revoir et justement, ils trouvaient ça un peu bizarre parce qu'ils sentaient que c'était la fin, en fait. Ouais, ils sentaient que c'était la fin. Et cet ami-là, il l'avait pas vu depuis longtemps. Il l'avait pas vu depuis longtemps. Il se dit, ah, j'aurais aimé quand même l'avoir un petit peu plus longtemps. Et c'est pareil pour nous en fait. Investissons dans nos relations pour pouvoir finir nos vieux jours avec nos amis d'enfance quoi. Ce serait cool parce que mentalement encore ça va nous permettre aussi de tenir. Moi personnellement au resto aussi, je prends un autre exemple dans mon resto. Il y a un père et son fils. Les deux ils sont à la retraite et ils viennent manger. C'est marrant parce que du coup je me dis ah ouais c'est stylé parce que voilà ils arrivent à vivre tellement vieux que les deux ils peuvent venir manger tranquillement. L'autre chose c'est aussi la famille, du coup la famille, les enfants surtout, investissez énormément dans vos enfants. Pourquoi je vous dis ça en fait? Investissez surtout en termes de relations, de donner des choses à vos enfants. Pourquoi? Parce que en fait c'est la relation que vous allez entretenir maintenant avec vos enfants. Passez votre âge, la retraite, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez une mauvaise relation avec vos enfants, ils vont vous mettre en maison de retraite. Ils vont vous mettre en maison de retraite. Ça, c'est s'ils ont l'argent. Et après, ils vont plus vous calculer, malheureusement. Et les maisons de retraite sont remplies de personnes qui ont des regrets parce que, peut-être qu'ils n'ont pas eu forcément les meilleures relations avec leurs enfants. Et maintenant, les enfants, ils n'ont plus le temps. Je pense que si vous avez une relation fusionnelle avec vos enfants tout au long de votre vie, ça va être très difficile pour eux de vous laisser pourrir un endroit ou ne plus vous calculer parce que justement vous avez été pas forcément bon. Je pense qu'on récolte toujours ce que l'on sème dans la vie. Moi c'est un verset que j'aime bien. On récolte toujours pour moi c'est ça. On récolte ce que l'on sème et il faut semer du bien pour récolter du bien. Donc comme j'ai dit, soyez présents aujourd'hui pour vos proches car les regrets des années ratées ne sera que plus douloureux. Et ça c'est terrible. Alors oui, la vie, je vous le dis, elle est longue. Donc investissez dès maintenant sur votre futur pour pas vous retrouver malheureusement soit comme un boulet, soit en difficulté ou autre. C'est bien de profiter de la vie, mais c'est bien de profiter de la vie pendant longtemps.
Ça, c'est important aussi. Il faut penser à ça. Savoir faire des tout petits sacrifices maintenant pour pouvoir avoir un meilleur futur plus tard aussi. Donc, pensez à ça. La vie, oui, bien sûr, elle peut s'arrêter à tout moment. Donc, c'est pour ça que je vous incite quand même à profiter de vos proches, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'espérance de vie, elle est en train d'augmenter. Et si elle est en train d'augmenter, ça veut dire qu'il faut financer, il faut préparer cette après-carrière, par exemple. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous invite, si vous avez bien aimé cet épisode, à partager, voilà, à commenter, à m'envoyer des petits messages en privé. Moi, j'aime bien faire des petits débats après. Ça me fait plaisir. Et on se dit, j'espère, à la semaine prochaine avec un autre sujet aussi qui est très intéressant. Voilà, bah écoutez, c'était simplement David. Et maintenant, je vous dis ciao.